Pote Mac est sur le point de vivre le moment le plus effrayant de sa vie. Sache mon pote que j'ai peur de rien. On va voir. Tu me feras pas peur. Enfermez-le. Tu dois survivre à 10 minutes avec 1000 araignées pour passer à l'étape suivante. Relâche les araignées. Lance le chronomètre. Je fais ça parce que Mac m'a dit que je n'arriverais pas à lui faire peur, peu importe mes tentatives. Alors, t'as peur maintenant? Ça commence légèrement. Légèrement? Hein? Ce n'est qu'une peur parmi toutes les autres auxquelles Mac sera confronté dans cette vidéo. Oh mon Dieu! Si Mac réussit à affronter toutes ses peurs, il repartira avec la somme de 800 000 $. Honnêtement, c'était bien plus effrayant que ce que j'avais imaginé. 3, 2, 1, levez ce truc, allez-y. Oh ouais. Félicitations à toi, t'as relevé le premier défi avec succès. C'est bon ça! Mais Mac doit affronter toutes ses peurs s'il veut repartir avec la somme de 800 000 $. Mac, je sais que t'as les yeux bandés, mais fais-moi confiance, monte sur cette rampe. Faites-nous monter. Pourquoi tu fais ça? C'est quoi? Debout, lève-toi. Allez, tout va bien, ça va. Oh. Non, 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 allez Jimmy. Allez, tiens mon bras. Oh, c'est mignon. Oh mon Dieu. C'est bon. Mac, tu peux maintenant enlever ton bandeau. Bienvenue au défi numéro 2. La prochaine peur est la peur du vide. Tu vas te tenir à l'extrémité de cette planche, déclipser ceci et comme ça tu seras attaché à rien. Non mec. Tu vas appuyer sur ce bouton et tu vas tomber en chute libre de 60 mètres sans savoir ce qui se passe, mais on va te rattraper. Non, non, non. Et tu trembles? Bah oui, bien sûr que je tremble. Je vais tomber en chute libre de ce truc et sans harnais. Ouais. Je vois même pas le sol. Fais très attention. Mac, je vais me contenter de te dire que même si tu ne vois pas le sol, tu es très très haut. Oh mon Dieu, Mac. Tu dois juste détacher le mousqueton et appuyer sur ce bouton. Oh mon Dieu. Je veux que tu me regardes dans les yeux. Ouais. Et que tu me dises que je vais tomber et que quelque chose va me rattraper. Quelque chose va amortir ta chute, c'est promis. Oh putain. Maintenant, t'es attaché à absolument rien. Oh mon Dieu. Le mousqueton a disparu. Oh mon Dieu! T'es pas obligé de le faire. Si tu préfères, tu peux juste abandonner, admettre que t'as eu tort et que t'as eu peur. Oh, j'y crois pas. Putain mec. Franchement, moi je trouve que t'as l'air d'avoir peur. Oh mon Dieu. 5, 4, 3, 2, 1. Bon voyage. Bon voyage. 0. C'est bon ça! J'en reviens pas qu'il l'ait fait. Oh, il est taré. Et si vous vous demandez qui est mon ami Taré Mac, il s'agit en fait d'un candidat d'un précédent défi vidéo. Malheureusement, il avait perdu 800 000 $, mais aujourd'hui, il participe au 3e des 6 défis pour tenter de récupérer cet argent. Nous y voilà. Ouais. Le prochain défi. C'est quoi? Une voiture à 5 $ et 800 000 $ à l'intérieur? Comme vous pouvez le voir, cette voiture est juste devant un lac. Et je suppose que tu veux que je conduise la voiture en direction du lac? Non, ça serait dangereux. Il n'y a pas de pédale d'accélérateur. On peut donc pas la conduire jusque dans le lac. Ouais, je suis vraiment stupide. Comment j'ai pu imaginer un truc pareil? Ouais. Ouais, stupide, ouais, c'est le mot. Donc, on va l'acheter dans le lac. Amenez la grue! Oh, oh, Jimmy. Ça devient réel, là. Oh, d'accord. Oh, mon Dieu. Oh, mon Dieu. Très bien, Mac. Écoute bien ce que je vais te dire. Une fois que nous t'aurons jeté dans ce lac, la voiture commencera rapidement à couler. Sur la banquette arrière, tu trouveras les 800 000 $ en jeu, répartis dans 8 sacs de sport. Le nombre de sacs que tu arriveras à récupérer déterminera le montant d'argent pour lequel tu poursuivras les défis dans cette vidéo. Et tout ce que tu laisseras derrière toi sera perdu à jamais. Oh, mon Dieu, mec. Je te dirai jamais que j'ai peur. Mais là, franchement, je suis vraiment très proche. Proche de ce sentiment. Je t'assure. Je te crois. Avant de lâcher la voiture, je vais te faire une offre. Si t'abandonnes tout de suite et que tu admets que je t'ai fait peur, je te donne 100 000 $. Et on est quitte. Ouais, c'est ça. Il va pas accepter. Y a pas moyen, donc... Je le savais. Eh Nolan, prends ça. Je savais qu'il dirait ça. J'ai tout perdu la dernière fois et ça se reproduira pas. 3, 2, 1, Oh, merde. lâche-le! Oh, Eh Mac, t'as environ 20 secondes pour sortir de cette voiture avant qu'elle coule au fond du lac.
disparu. Elle a coulé tellement vite. Oh mon Dieu. Il est sorti, il est vivant. Mac, Nolan, va lui prendre son sac. C'est bon. tiens, rattrape. Oh. Ah. Le plus effrayant dans cette épreuve, c'est qu'à chaque seconde, la voiture s'enfonce un peu plus dans l'eau, ce qui la rend plus difficile à atteindre et plus difficile à distinguer. Si Mac veut garder tout le butin pour la suite des défis, il doit faire en sorte d'être le plus rapide possible, mais comme vous pouvez le voir, ça sera pas facile. Nolan, viens ici. Prends-le. Mac continue de récupérer des sacs. Oh merde. Les uns après les autres, il les remonte. Mac, t'es fou! En plus du fait que la voiture s'enfonce de plus en plus, ce que Mac n'a pas encore remarqué, c'est que les 2 derniers sacs d'argent sont en fait attachés à la banquette arrière de la voiture. Mac pourrait jouer dans un film d'action. Eh ben, il était presque nageur olympique à une époque. C'est pour ça que j'ai voulu recréer cette peur. Ouais, mais il doit descendre à 12 mètres de profondeur et l'eau est glaciale. Comment tu peux retenir ta respiration? Oh, il y a un autre sac! Eh ben, t'as récolté 700 000 $. Arrête-toi maintenant! Non. Arrête-toi maintenant! Laisse-le au fond du lac! On peut faire le prochain! D'accord, il s'en fiche. À ce stade, la voiture est complètement au fond d'un lac de 13 mètres de profondeur. Il est donc presque impossible pour Mac de récupérer les 100 000 $ restants. Franchement, j'y arrive pas. C'est tout noir en bas, j'y vois rien. T'abandonnes officiellement? Je vois pas la voiture, Jimmy. Elle a disparu, donc oui. Oh, le bateau bascule, ouais. T'es vraiment sportif comme mec. Est-ce que tu préfères cette vidéo ou l'autre vidéo? Mec, cette vidéo, elle est genre 10 fois plus difficile. Je sais. Et même si ça a l'air fou, il y a en fait 7 plongeurs sauveteurs qui se sont tenus prêts à intervenir pour éviter que Mac se noie. Ton butin est désormais de 700 000 $. Mais à partir de maintenant, c'est tout ou rien. Mac doit affronter les 3 dernières peurs pour repartir avec ses 700 000 $. Celle-là, c'est peut-être la plus difficile. On y va. C'est plus dégueu que les araignées. Entre, tu verras. Dans cette pièce se trouve une boîte en métal. Pour avancer, tu dois mettre la main à l'intérieur de la boîte et en sortir ce qu'elle contient. Avant de plonger ta main là-dedans, tu devras signer ceci. Ça dit que tu peux pas me coller un procès si un truc te blesse. Vas-y, signe juste là. C'est bon, on l'a signé. Y a quoi? Y a un animal? Il y a des choses dans la boîte. Approche-toi, mets ta main dans l'un de ces trous. Ok. Et il y a un truc là-dedans que tu dois sortir. Oh putain, c'est vraiment flippant. D'accord. Et je regarde si ça bouge. Arrête. C'est bon, vas-y. Oh. Visiblement, il l'a pas encore touché. Quoi que ce soit, une fois que tu l'as saisi, tu dois le sortir. Ce que tu viens d'attraper, ce sont nos toutes nouvelles Bar Feastables. On a un tout nouveau design et une formule plus savoureuse. On va la goûter ensemble. Je vais pas être tendre. Je vais te dire honnêtement ce que j'en pense. C'est vachement bon. Eh oui. La nouvelle formule est plus laiteuse, plus crémeuse. Il y a une nouvelle saveur crunch, une saveur chocolat au lait, une saveur amande, ma préférée, et une saveur beurre de cacahuète. Les nouvelles Bar Feastables améliorées sont actuellement distribuées aux États-Unis et prochainement dans les supermarchés du monde entier. Hâte de voir ce que vous en pensez. Mac, t'es prêt pour la prochaine peur? Jimmy, je me suis déjà retrouvé dans cette pièce et j'ai déjà eu un paquet d'argent en jeu. Ouais. Si tu me donnes 500 000 $ tout de suite, je m'en vais. Vous avez entendu? Jimmy, Qui demande 500 000 $? 400 000? Non. Écoute-moi. 200 000, peut-être 250 000, je l'aurais envisagé. Et pourquoi pas 350 000? Non. Ok, bah on y va. Prochain défi. Je savais qu'il craquerait. D'accord, j'ai peut-être menti. Celui-là n'était pas si difficile. Mais le prochain défi repose sur l'une des choses les plus effrayantes que je connaisse. Oh non, y a pas moyen. T'as vu comme la reconstitution a été rapide? Non, y a pas moyen. Allez, on y va. Y a pas moyen, Jimmy. C'est si évident? C'est quoi qui t'a mis la puce à l'oreille? La tombe avec ton nom? Oh, c'est pas vrai. Pour le prochain défi, on va t'enterrer vivant pendant 24 heures. Ah, non, y a pas moyen, mec. Et tu Oh, y a pas moyen, mec. Et tu peux sortir quand tu veux, mais tu ne sais pas quelle heure il est, et si tu pars avant la fin des 24 heures, tu perds tout. Pas mal cette peur. Ouais. Pour une fois, je suis de l'autre côté. Ouais, mec. Oh mon dieu. Tu risques d'avoir un peu froid. Oh, Nolan, gâche pas tout, s'il te plaît. J'essaie, ouais. Ça fait partie de mes cauchemars, mec.
Ça fait bizarre d'être de l'autre côté, mais c'est aussi sympa. Non! Mais c'est quoi? C'est vraiment flippant! Le chrono n'a pas encore démarré parce que t'es pas encore complètement enterré, Mac. Ça fait bizarre de dire ça, mais est-ce que tu peux m'enterrer un peu plus vite? Comme tu veux, Mac. On a du renfort. Non, arrêtez! Ah! Démarrons officiellement le chronomètre. Les 24 heures commencent à peine et je flippe déjà. C'est vraiment pas bon ça. Mac, tu vois cette corde au-dessus de ta tête? Tu peux la tirer? C'est un piège? Non. La prochaine fois que tu feras sonner cette cloche, on te déterrera et si ça fait pas encore 24 heures, tu perdras tout. Je brûlerai ta maison. Et aussi les 700 000 $. Ah ouais, genre la totale quoi. La totale. Faites beaux rêves, maquette. D'accord, et Balance pas le... Oh! C'était si prévisible que ça? je suis sûr qu'il l'a acheté et pourtant je suis pas avec eux. C'est tellement plus marrant d'être de ce côté. Pour s'assurer que Mac ne meurt pas dans sa propre tombe, il portera un bracelet qui nous indiquera son rythme cardiaque et ses signes vitaux. Et non, il n'a aucun moyen de savoir l'heure qu'il est. En fait, je dois trouver un moyen de connaître l'heure. Voici ma stratégie. Je pourrais essayer de rester éveillé pendant 2 heures, dormir pendant 10 heures, et alors je serai à mi-chemin du défi. Et je pourrais faire ça 2 fois et ça sera bon. Maintenant que le plan de Mac est en place, il a d'abord dû s'occuper pendant les 2 heures suivantes. C'est pas une barre Feastable, mais je suppose que ça coupe la faim. Mais visiblement, il s'est ennuyé très vite. Mec, franchement, il se passe pas grand-chose. C'est tout l'intérêt. Le fait que Mac s'ennuie si tôt est le signe qu'il n'est peut-être pas très doué pour ce genre de défi. Parce que, au bout de seulement 45 minutes, sa notion du temps était déjà terriblement erronée. Je crois que ça fait environ 2 heures. Je vais essayer de dormir 10 heures et ça devrait me permettre d'atteindre la moitié du temps. L'avantage de dormir, c'est que ça permet de faire passer les heures plus vite pour Mac. Première nuit à dormir dans le cercueil. L'inconvénient, c'est qu'il est très difficile pour lui de savoir depuis combien de temps il est enterré. Surtout qu'il n'est même pas capable de rester endormi plus de 30 minutes d'affilée. J'ai aucune idée de l'heure qu'il est. Ça me fait un peu flipper. J'espère que ça fait plus de 12 heures maintenant. Oh, à mon avis, on en est à peu près là. Étant donné que lorsque j'ai relevé ce défi, j'étais constamment réveillé par mes amis, Jimmy, on se réveille! je me suis dit que j'allais faire vivre à Mac la même expérience. Réveille-toi, Mac, tu vas bien? Oh! Mac, on dirait que tu viens de te prendre un camion. Ouais, c'est la sensation que j'ai. Si je devais évaluer le nombre d'heures Que j'ai passé ici, je dirais... Plus le temps passait, moins Mac semblait savoir l'heure qu'il était. On doit attaquer peut-être la 16e heure. Et comme on aime faire durer le suspense et vous faire peur sur cette chaîne, vous ne saurez pas non plus combien de temps il est resté dans le cercueil. Même si Mac voulait absolument rester suffisamment longtemps, on voyait bien que la claustrophobie était en train de prendre le dessus. C'est effrayant d'être dans ce cercueil. Franchement. Voilà. Et plus je reste ici, plus je me sens mal. C'est un sentiment assez dingue. Finalement, quand on a vu Mac commencer à attraper cette corde, on a su qu'il envisageait de faire sonner la cloche. Je sens qu'il va bientôt faire sonner la cloche. C'est impossible que ça fasse moins de 24 heures. Oh là là, je suis stressé. J'ai déjà participé à l'une de ces vidéos et j'ai tout perdu. La seule raison pour laquelle j'ai pu revenir ici et avoir une seconde chance, c'est grâce à vous, les gars. Tout repose uniquement sur mon estimation des 24 heures. Sinon, je vais gâcher ma deuxième chance. J'espère vraiment que je vais pas me tromper. Mac, mon pote, mon vieux, comment tu vas? Jimmy, je suis stressé. Je veux pas révéler accidentellement l'heure, donc je ferai pas de commentaires. Jimmy, je sais pas comment t'as fait pour tenir 7 jours ici, je me sens pas bien. J'imagine. Est-ce que t'en es arrivé au point où tu sens plus le sang circuler dans tes jambes et que t'as l'impression que ton dos va se détacher? Jimmy, je pense que je vais tirer sur la corde. Pas de commentaires. Jimmy, je te rembourse $50 si tu me dis l'heure. Pas de commentaires. D'accord, bah moi j'ai un commentaire à faire. Préparez les pelles. 3, Oh mon Dieu, il va le faire. 2, On y est. 1... On arrête le chronomètre! Maintenant que Mac a pris sa décision, il me reste une dernière chose à faire.
Ça te dérange si je parle de Shopify pendant qu'on te déterre? C'est une blague, j'espère. Shopify est une plateforme qui aide les entrepreneurs à se lancer rapidement. Parfois, la création d'une entreprise peut faire peur, comme le fait d'être recouvert d'araignées ou d'être enterré vivant. J'ai pas envie d'être enterré vivant, je vous le dis. Shopify est là pour vous aider. Si j'avais pas créé ma propre entreprise, j'aurais pas pu aller dans des endroits aussi délirants que l'Antarctique et faire des vidéos comme celle-ci. Tout comme des milliards d'autres personnes l'ont fait avec Shopify, vous pouvez démarrer votre activité dès aujourd'hui. Tu veux savoir combien de temps t'as passé ici? Tu me le diras pas tant que tu m'auras pas déterré. T'as raison. L'un des avantages de posséder son entreprise est de faire des choses fun comme envoyer l'un de ses amis au Super Bowl. Mac, Carl et Nolan ont chacun leur propre ballon de football à vendre. Et la personne dont le ballon... T'as raison. L'un des avantages de posséder son entreprise est de faire des choses fun comme envoyer l'un de ses amis au Super Bowl. Mac, Carl et Nolan ont chacun leur propre ballon de football à vendre. Et la personne dont le ballon se vendra le mieux recevra des billets pour le Super Bowl et j'enterrerai l'autre vivant. La seule chose à faire est de télécharger l'application Shop et de voter pour l'un d'entre eux en achetant le ballon de Nolan ou celui de Carl. Maintenant que je peux me permettre cette vidéo, voyons si Mac perd 700 000 $. Et voilà. Bienvenue dans le monde extérieur. Maintenant que t'es sorti du cercueil, voyons si t'es resté 24 heures. Si le chiffre que je révèle est inférieur à 24 heures, tu perds 700 000 $. Oh, je sens que je vais vomir. 3, 2, 1... Oh 36 heures. Oh, c'est bon ça. C'est bon ça. Ouais. Il me fait peur là. Félicitations Mac. Ça signifie que t'as plus qu'un seul défi à relever pour gagner tout cet argent. On y va. Tu devrais d'abord aller prendre une douche. Ah oui, je crois que je sens pas très bon. Jusqu'à présent, Mac m'a montré que c'était vraiment très difficile de l'effrayer. Mais le dernier défi de cette vidéo pourrait bien être le pire à relever. En effet, le dernier défi de cette vidéo est une reproduction à l'identique du défi sur lequel il a échoué lors de sa dernière participation à une de mes vidéos. Le dernier défi. Tiens ça devant ton visage. Regarde pas. Je regarde pas. Regarde pas. Je regarde pas. D'accord, garde les yeux fermés. Les ouvre pas. Ouvre pas les yeux. Continue à marcher, les ouvre pas. Ne les ouvre pas. Très bien. Ouvre-les. Non, 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 non. Je veux pas refaire ça. Viens par ici. Non, Jimmy, je veux pas le refaire. Mets-toi là. Je veux pas. Qu'on puisse te non, filmer. Allez. Jimmy. Le dernier défi est la peur de l'échec. On a reconstitué à l'identique le plateau de la vidéo où t'as perdu 800 000 $. Comme la dernière fois, les règles sont extrêmement simples. Il y a 4 niveaux, avec pour chacun d'entre eux un biscuit de forme différente. Tu dois découper toutes les formes sans casser le biscuit. Et si tu casses un biscuit, tu perds 700 000 $. Et surtout pour toi, ce serait la deuxième fois que ça se produit. Ça fait partie de mes cauchemars, mec. J'ai vraiment pas envie de le refaire. Tant mieux, j'ai une offre à te faire. Tu peux abandonner tout de suite et partir avec ces 300 000 $ ou risquer l'épreuve du biscuit et si tu réussis ce dernier défi, tu gagneras 700 000 $. Oh. C'est vraiment une décision très difficile à prendre. Bah ouais, parce que c'est quand même moins de la moitié. Mais si tu perds encore une fois, ça fait un total d'1,5 million de perdus sur ce plateau. T'es sûr? Ah, il est pas content. Mac, je sais que c'est difficile, mais tu vas devoir prendre une décision. Est-ce que tu veux rentrer chez toi avec 300 000 $ ou tu veux risquer la totalité pour ce dernier défi? D'accord, c'est bon, je le tente. D'accord, franchement, je suis ravi. Je veux que tu gagnes tout ça. Sur cet iPad, on voit exactement le temps qu'il t'a fallu pour franchir les 4 étapes la dernière fois que t'as tenté de relever le défi. 34 minutes et 54 secondes. C'est donc précisément ce temps que je vais te donner à nouveau. À partir de... maintenant. Ne casse pas le biscuit en l'ouvrant. Et voilà. Même s'il va vite pour le moment, c'est peut-être pas dans son intérêt parce que s'il casse accidentellement un biscuit, il perd. 34 minutes. Oh waouh, c'était rapide. Allez, scan, scan, scan. C'est bien. T'es plus rapide que la dernière fois. Donc je vais prendre mon temps pour découper le cercle. Allez. Il va hyper vite sur cette épreuve. Pourquoi j'arrive pas à l'ouvrir? Parce que tu flippes, je pense. J'essaie? Ouais, ouvre-le. D'accord, tiens mon iPad. Ok, c'est très dur à ouvrir. Pourquoi vous faites ça? Je veux pas être responsable de ça. Fais attention.
La stratégie de Mac est cohérente. Passer rapidement les formes les plus faciles pour gagner du temps pour le parapluie, sur lequel il a perdu 800 000 $. Il te reste très exactement 32 minutes. Il me faut les 32 minutes pour le parapluie. C'est à la limite de l'impossible. Dégage. Ah d'accord, je me pousse. Ouvre la porte. Chaud devant. Allez, 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 on y va. Mac, arrête de casser mon plateau. Mec, il faut faire des boîtes plus faciles à ouvrir. Pas besoin de te précipiter, il te reste quasiment tout le temps. Tu devras sûrement prendre ton temps sur celui-ci, il est plus délicat. Ouais, celui-ci, il est difficile, mais je suis encore loin du parapluie. J'essaie d'y arriver au plus vite. Oh, c'est trop dur. Oh mon Dieu. Eh ben, j'ai plus besoin de ça, j'ai... Peut-être qu'il s'est pas complètement cassé. D'accord. Il lui est resté 29 minutes. Il a fait les 2 premiers en 4 minutes. Je sais pas pourquoi j'ai fait ça. Oh mon Dieu, j'ai fait ça 2 fois. Tiens, donne-moi ta main. Non, Jimmy, s'il te plaît, je veux pas partir tout de suite. Jimmy, mec, je sais même pas ce que je ressens en ce moment. Viens là, allez. J'avais tellement de temps. Ouais. Je comprends toujours pas pourquoi t'es allé si vite. Bah, le parapluie, je sais que le parapluie, ça prend une éternité. Ouais. Bon. Mac m'a dit dans cette vidéo qu'il y avait rien que je puisse faire pour l'effrayer. Et après l'avoir fait affronter des araignées, une voiture qui coule et bien d'autres choses encore, j'ai vraiment commencé à le croire. Bon voyage. La seule chose qui a fini par faire échouer Mac, c'est la peur de son propre échec. Bon voyage. Abonnez-vous pour offrir un biscuit à Mac.